Jesosy maniraka ny mpianatra hitory ny filazantsara. Jésus envoie ses disciples pour prêcher l'évangile. Notre évangile du jour, Matthieu chapitre 10, versets 26 à 33, fait partie de ce qu'on appelle le discours missionnaire de Jésus. C'est le deuxième grand discours après le sermon sur la montagne. Jésus envoie les 12 apôtres en mission. Toute personne envoyée en mission par Dieu ont un rôle de prophète. D'abord, précisons bien le sens du mot prophète. In dikeltenwe pamnani. Un prophète n'est pas un devin. Tsy olona mpamantatra no avy akory no atao hoe mpaminany, fa olona mpampita ny afatr'Andriamanitra. Matetika mantsy isika diso fieverana amin'izy io. Si on regarde bien la Bible, un prophète n'est pas une personne qui dévoile l'avenir, mais une personne qui parle au nom de Dieu. Et souvent, ils sont persécutés, voire même assassinés. Pourquoi? Parce qu'ils disent des choses qui dérangent. Ils disent des choses qui dérangent les gens. Ils disent la vérité et des vérités parfois violentes à entendre. Ils mettent les hommes et les femmes mal à l'aise. Ils mettent les hommes et les femmes devant leurs responsabilités. Le prophète Jérémie en est un parfait exemple. Dans notre première lecture, Jérémie chapitre 20, ce texte raconte les plaintes de Jérémie. Il est chaque jour un objet de moquerie, de raillerie. Ataony olona fiomehezana sy esoesoan'ny olona izy rehefa miteny. Les gens complotaient contre lui et son ministère est si impopulaire qu'il souhaitait tout arrêter. Il voulait tout laisser tomber, mais il ne peut pas tout laisser tomber parce que la parole de Dieu brûle en lui comme un feu. Rehefa natsoan'Andriamanitra ianao hoe tory ny tenin'Andriamanitra, tsy afaka hiala amin'io ianao, tsy afaka miala amin'izay ianao, na inona ho ataonao. Ici, dans son discours, dans notre évangile du jour, Jésus met en garde ses disciples sur les difficultés qu'ils rencontreront en mission. Jésus annonce les persécutions qu'ils vont devoir endurer. Car si lui, Jésus, qui est le maître, est contesté, il en sera de même aussi pour ses disciples. Jésus parle de la vocation des disciples et de ce que être disciple signifie et implique au quotidien. Matthieu 10, 16,
Dans Matthieu 10, 16, Jésus a dit, « Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Indro izaho maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. » Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Jésus leur dit de se tenir sur leur garde. Mais en même temps, il les encourage à ne pas avoir peur. Car personne, je dis bien personne, ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. L'évangile doit être révélé à tous les hommes. Nous sommes appelés à parler et à témoigner du message libérateur de l'évangile. Nous sommes tous appelés à témoigner et à parler du message libérateur de l'évangile. Même si le contexte ecclésial de notre époque n'est plus le même qu'à l'époque de Jésus, prêcher l'évangile peut quand même susciter l'hostilité et l'indifférence, voire même de notre entourage ou au sein de notre famille. Et ça arrive souvent, plus que souvent même. Pourquoi? Parce que la société actuelle a tendance à caricaturer et marginaliser ceux qui affichent leurs différences. Mais dans notre texte du jour, par 3 fois, Jésus a dit, ne craignez pas, azamataut. Et à chaque fois, il dit pourquoi il ne faut pas avoir peur. Aza matahotra azy ianareo fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia mbarao eo amin'ny mazava ary izay reny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tapotrano. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ça veut dire quoi? L'Église n'est pas un club fermé. Ce que l'Église a reçu, ce qu'elle a reçu, elle doit le proclamer. Parfois aussi, il arrivait à Jésus d'adresser des paroles et des enseignements. D'ailleurs, si vous lisez les évangiles, vous allez le trouver. Hein. Il arrivait à Jésus d'adresser des paroles et des enseignements qu'il a adressés à ses disciples, mais pas aux foules. Et tous ces enseignements, plus ou moins secrets, doivent désormais être proclamés, dévoilés et révélés au grand jour. D'ailleurs, le verbe grec que Jésus a utilisé ici est apocalypto, qui veut dire révéler ou dévoiler, comme le livre de l'Apocalypse qui veut dire tout simplement révélation. Les disciples ne doivent pas craindre les ennemis de la parole de Dieu. Car la parole est irrésistible et rien n'empêchera sa révélation. La parole de Dieu est irrésistible et rien
n'empêchera sa révélation. La mission principale des disciples était d'annoncer publiquement ce qu'ils avaient entendu de Christ. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi comme mission de proclamer sans crainte et ouvertement ce que Jésus a révélé. Voilà la première raison qui nous est donnée pour nous inciter à ne pas avoir peur. Et par la suite, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny hebo. Dans l'histoire, si vous regardez bien, vous lisez bien l'Ancien Testament, beaucoup ont tué et persécuté les porteurs de la parole de Dieu. Mais ils n'ont jamais réussi à tuer la parole. Il y en avait beaucoup aussi qui ont essayé de discréditer la parole de Dieu, mais ils n'ont jamais réussi à le faire. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous Voltaire. Voltaire a dit, dans 100 ans, la Bible, vous n'en entendrez plus parler. Les gens auront oublié ce que c'est la Bible. De nos jours, la Bible est toujours là. Voltaire n'est plus là. Et même, ironie du sort, la maison de Voltaire à Genève a été rachetée par la Société biblique de Genève. La parole de Dieu ne peut être liée. Que les disciples n'aient peur de personne, pas même Satan, ni l'éventualité d'une torture. Le bourreau n'a de prise que sur la vie terrestre. La mort physique n'est pas le plus grand drame qui puisse survenir à un chrétien. L'apôtre Paul, dans Philippiens 1, 21, a dit « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Fa Christy no ahavelomako, ary ny fahafatesana no azahoako tombony. » La pire chose que la mort puisse nous faire est en réalité la meilleure chose qui puisse nous arriver. Mourir pour un chrétien, c'est être avec Christ éternellement, vivre éternellement à côté du Christ. Dieu seul dispose de la vie éternelle. Lui seul peut l'accorder ou la reprendre. C'est lui qu'il faut craindre, pas les gens. Car la pire des sanctions pour un chrétien ou pour un homme est une éternelle séparation avec Dieu. Une condamnation qu'il faut éviter à tout prix. Une éternelle séparation avec Dieu. La deuxième raison pour ne pas craindre donc, c'est parce que Dieu est au-dessus de tout. Ambony zavatra rehetra Andriamanitra. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Koa aza matahotra
fa mihoatra no mitsintsina maro ianareo. Ici, c'est la 3e fois en 6 versets seulement que Jésus dit à ses disciples de ne pas avoir peur. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a déjà appelé ses auditeurs à ne pas s'inquiéter. Il a pris l'exemple des oiseaux et en disant « Ne valez-vous pas plus qu'eux? Ne valez-vous pas plus qu'eux? Si Dieu prend soin des moineaux malgré leur faible valeur, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de ses témoins et de ses enfants? » Dieu se soucie de chaque détail de notre vie et de nous qui sommes ses enfants. Nous pouvons nous fier à lui, car nous avons du prix à ses yeux. Nous avons du prix à ses yeux. Malala eo imasony ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Zany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ésaïe 3:7. Ésaïe 43:4 dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Voilà la 3e raison. Pourquoi nous ne devons pas avoir peur? Pourquoi? Parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs, ne restons plus dans l'ombre. N'ayons pas honte d'annoncer publiquement notre foi. N'ayons pas tout simplement honte de l'évangile. L'Andriamantsika rehefa miresaka amin'olona dia ozy ny olona hoe ary ianao lasa mivavaka be mihitsy dia menatra tsika ry havana. Tokony hafaly atsika zany hoe mivavaka sy miverina amin'Andriamanitra zany, fa itsika indray dia menatra dia mba mivavaka e. L'apôtre Paul a dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Lozako raha tsy mitoro ny filazantsara. Ary Jesosy dia miteny hoe izay mandahy eo anatrehan'ny olona dia ho lava kosa rehefa eo anatrehan'ny raiko. Chers frères et sœurs, pour finir, je vous dis tout simplement, il ne suffit pas de suivre Christ secrètement. Il ne suffit pas de suivre Christ secrètement. Il ne suffit pas d'être chrétien. Il faut aussi être crédible. Un chrétien crédible. Soyons tout simplement des chrétiens authentiques. Soyons tout simplement des chrétiens authentiques. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.